Il y a un mois, je suis parti aux Pays-Bas acheter un Volvo XC70 avec 500 000 km. Et je dois être franc avec vous, de base, je ne suis pas très fan de cette voiture. Pourtant, et vous allez le découvrir avec moi, après plusieurs milliers de kilomètres, je comprends dorénavant pourquoi cette voiture qui semble si banale en apparence devient très vite attachante. Alors, je préfère crever l'abcès tout de suite. La génération de Volvo qui a été designée entre les années 2000 et 2007, c'est clairement celle que je déteste le plus. Tout simplement parce que cette génération de Volvo marque clairement un tournant avec l'histoire de la marque d'un point de vue design, où Peter Horbury a vraiment voulu créer une rupture entre les années 90 et 2000, où le biodesign était la marque de fabrique finalement de beaucoup de marques européennes et américaines. Et je suis plutôt certain que vous ne serez pas tous d'accord avec moi en commentaire, mais moi je trouve cette face avant très ennuyeuse. Je trouve qu'elle raconte pas grand chose finalement. On dirait qu'elle fait presque la gueule sur la comparaison d'une 850, et sans doute que par rapport à ses descendantes, elle a un meilleur coefficient de pénétration dans l'air. Mais je sais pas, c'est vrai que ce côté biodesign, il vieillit bien finalement dans le temps, il est passe-partout. Mais c'est bizarre à expliquer, mais je trouve que ça raconte pas grand-chose encore une fois. Alors vous allez me dire, si je n'aime pas la face avant, peut-être que je vais me réconcilier avec le design sur le 3/4 arrière. Je sais pas trop. Alors autant le 3/4 arrière sur le V70 que j'avais juste avant cette voiture là, j'en étais amoureux, autant ici je trouve qu'il fait encore une fois un peu pâteau, un peu lourd. On le voit ici au niveau des phares. Certes on retrouve le design des Volvo des générations précédentes, mais qui rajoute je trouve de la lourdeur au dessin de la voiture. Alors forcément si je conduis un XC70, c'est que je dois lui trouver un certain attrait esthétique quand même. Donc la première chose qui m'a fait craquer pour ce modèle exactement, c'est ces jantes en 17 pouces Orender. Et dans ma précédente vidéo je disais que je ne savais pas trop si ces jantes là on pouvait les avoir en accessoire ou en option en fonction de certaines années du modèle. Et je me suis procuré 3 brochures exactement, une des années 2002 et puis une des années 2005 et non 2006-2007, et donc j'ai découvert qu'effectivement, donc dans les premières années on avait les jantes 16 pouces Tellus, celles qu'on retrouvait le plus dans les premières générations de Volvo XC70, puis ensuite on pouvait avoir les jantes en 16 pouces en option Xenia, qu'on retrouve d'ailleurs sur la Volvo XC70 de Mathieu que j'ai importé au mois de décembre, et il y avait aussi dans les dernières années 2 séries, les jantes donc 16 pouces Irinus, et celle-ci qu'on pouvait avoir donc en accessoire et non en option en 17 pouces. Et je trouve que le 17 pouces ça vient alléger la ligne du XC70 de manière générale. Déjà le fait qu'il y ait plus d'espace entre les branches, ça vient aérer le design, et de manière générale vu qu'on est sur des jantes plus imposantes, les dimensions des pneus le sont tout autant, et donc ça vient combler l'espace que laissent les 20 cm de rehaussement qu'a eu le XC70. Et donc oui, c'est clairement ça qui m'a fait acheter cette voiture. Alors depuis tout à l'heure je suis en train de dénigrer le XC70 en termes de design extérieur. Par contre, à l'intérieur, pour moi, on est sur une masterclass. Oh, je suis bien! Parce que au-delà de l'esthétisme, dans lequel on reviendra tout à l'heure, je trouve que les matériaux qui ont été utilisés à l'intérieur montrent vraiment que la voiture a voulu être conçue pour durer dans le temps et survivre à différents environnements climatiques, mais aussi survivre à différents tempéraments de conducteurs ou d'occupants qui allaient s'asseoir à bord. Alors quitte à parler des matériaux, il faut vraiment qu'on s'attarde sur les cuirs qui sont utilisés dans le XC70. Honnêtement, alors dans ce cas précis, dans le mien, je suis bluffé qu'à 500 000 km, les coutures ne soient pas défaites, que le cuir ne soit pas plus craquelé que ça, et que de manière générale, l'assise est toujours aussi confortable. Alors des XC70, j'en vois beaucoup, et clairement, les cuirs beige entre autres, ce sont ceux qui résistent le moins bien au temps, et ça dépend aussi forcément du type de personne et du type de conducteur qu'on a en face et que le siège reçoit au quotidien. Mais on sent que les designers et ceux qui ont produit l'intérieur de ce Volvo ont vraiment voulu mettre leur énergie dans le fait de créer un siège confortable qui tient dans le temps et qui finalement permettent à des utilisateurs de prendre la route pendant des heures et des heures sans se sentir fatigué à la fin. Et c'est ce que je ressens à chaque fois que je monte dans une Volvo, c'est que je ne suis jamais fatigué. Toujours au sujet des sièges, et pour rester le plus simple possible, parce que forcément entre 2000 et 2007, Volvo a proposé différents matériaux et différentes coloris de ces intérieurs, mais de manière générale, ce qu'on retrouve le plus en annonce, c'est le cuir noir-gris dans lequel je suis actuellement, le cuir beige que vous pouvez retrouver sur le Volvo XC70 de Mathieu, et le très rarissime cuir chêne, et quand celui-ci configure avec une couleur extérieure type vert foncé par exemple, il est d'une beauté, enfin c'est le plus rare à trouver, mais si vous mettez la main dessus, franchement gardez-le, parce que même en termes de vieillissement du cuir, c'est celui qui traverse mieux le temps. Mais surtout, le truc qui fait toute la différence à l'intérieur du Volvo XC70, ça reste vraiment l'option volant 3 branches qu'on pouvait avoir du coup au catalogue, soit en 100% cuir surpiqué de couleur noire, ou alors on pouvait avoir un volant pareil 3 branches avec
le contour en 100% bois véritable. Et ça honnêtement, l'un ou l'autre, je trouve qu'on passe d'un design intérieur un peu papy et bateau à un design bien plus jeune, bien plus dynamique et finalement peut-être qui me correspond un petit peu plus en termes de dessin. Et en plus d'être esthétique, il est ultra simple et ultra pratique à utiliser. Sur le côté gauche, on a le régulateur qu'on peut gérer avec juste le pouce de la main gauche. Et sur la partie droite, il y a toute la gestion des commandes de volant pour l'autoradio et monter le son, etc. Pareil, deux mains sur le volant, on peut gérer l'un ou l'autre. On n'a pas besoin, il n'y a pas 150 000 boutons. Et sans oublier en plus le toucher du volant qui est ultra agréable au quotidien. Donc vraiment, pour le coup, c'est vraiment un peu la pièce maîtresse pour moi à l'intérieur. Clairement, en termes d'espace à bord, pour la partie arrière entre autres, on a largement ce qu'il faut, hein. On va pas dire que c'est une petite voiture, mais par contre je sens tout de même qu'on est rentré dans une autre génération où l'habitabilité à bord se fait moindre, où l'espace vitré apporte moins de luminosité, et même si là je suis très confortable à l'arrière et que je pourrais encaisser des centaines de kilomètres sans demander à mon conducteur quand est-ce qu'on arrive, je sens que l'espace à bord est quand même plus restreint et moi je fais qu'1m70, donc là le siège avant est réglé à ma taille et je dis pas que j'ai les genoux dans le siège, mais faut pas que je sois plus grand. Bon, du coup, on est en route pour les Alpes et non le Portugal, comme j'avais dit la dernière fois. Bon, je pense que vous connaissez le contexte. Le prix de l'essence et tout ce qui va avec, plus le fait que j'ai pris un petit peu de retard vis-à-vis de checker un peu tout ce qui était mécanique sur la voiture. Donc, ça a décalé beaucoup de choses, dont le road trip au Portugal. Et du coup, c'est la bonne occasion pour essayer cette Volvo. Et pour faire suite à l'intérieur, concrètement, là, sur autoroute, c'est là où la voiture, où le confort de la voiture se fait le plus remarquer ou fait plus sens. Parce qu'on est très bien dans ses sièges. Et comme dans beaucoup de Volvo, on peut facilement enchaîner les heures de route sans trop avoir mal au dos ou sans trop se sentir fatigué. Je dirais que la seule chose qui va vous forcer un peu à vous arrêter, c'est surtout la pause pipi. Ou comme moi, je deviens un peu grincheux quand je commence à avoir faim, donc ça me force à m'arrêter. Et donc par rapport à l'habitacle, tout tombe facilement sous la main. Que ça soit encore une fois la prise des commandes du volant, que ça soit l'accès à tout ce qui est climatisation, autoradio, boîte de vitesse et de manière générale aussi, la position, moi ce que j'aime bien avec les voitures quand je les conduis, c'est avoir la position des coudes qui soit adaptée pour pouvoir les reposer sans sentir par exemple les boutons des lave-it, ce que je ressentais d'ailleurs avec ma précédente Volvo où quand je mettais mon coude sur la portière, et en fait j'avais le coude qui tombait pile poil au niveau des boutons, c'était pas du tout agréable. Et donc là, je peux vraiment conduire presque allongé dans un fauteuil, coude sur la portière, l'autre sur la coudoir centrale. Et puis il suffit juste de dérouler. Elle a quand même quelques petits défauts, je dirais, au niveau de la conduite. Déjà, elle a une prise au vent qui est assez importante. Là, en ce moment, je suis sur l'autoroute. Et dès qu'il y a du vent latéral, on sent que la voiture a tendance à voguer un peu comme un bateau sur sa voie, ce qui n'est pas forcément très agréable. Et l'autre chose aussi que je pourrais reprocher à la voiture, c'est peut-être l'épaisseur des piliers A avec les rétroviseurs à partir de 2007 qui intègrent les clignotants. Ce qui fait que ça fait un gros montant, ça fait un gros élément sur la partie gauche qui cache souvent, même partie droite pour le coup, qui cache souvent des angles morts. Par exemple sur des ronds-points, il suffit qu'on arrive au même moment avec une voiture et qu'elle soit pile dans mon angle mort, en fait je la vois pas arriver. Et ça c'est un peu ennuyeux quand on prend la route en termes de sécurité. Mais hormis ça, là il me reste à peu près 7 heures de route parce que je viens de commencer. Et donc on se retrouve pour la suite de la vidéo dans les Alpes directement, où je vais pouvoir la challenger un peu sur les cols de montagne et en même temps faire un peu de cross-country parce qu'elle est faite pour ça. Alors clairement, le Volvo XC70, c'est clairement pas la voiture avec laquelle vous allez battre des records de chrono sur les cols de montagne. Par contre, je suis super surpris de la tenue de route de la voiture, dans le sens où je sens une certaine souplesse du châssis, mais en même temps une certaine fermeté. Ça veut dire que la voiture s'inscrit super bien dans les virages, malgré son poids, malgré sa hauteur de caisse, malgré la taille des pneus aussi, parce qu'ils sont quand même conséquents sur celle-ci. Et je pense que le système multiligne qui est installé sur les Volvo de cette génération-là aide beaucoup à ce que la voiture puisse s'inscrire facilement justement dans les virages. Alors on peut ressentir du roulis dans les virages, et c'est quelque chose d'ailleurs que mentionnaient les testeurs, les journalistes automobiles à l'époque.
Mais en fait, c'est pas un point où ça pourrait faire vomir le petit Titouan à l'arrière parce que il est trop en train de se faire balader dans son siège. Et ça, c'est sans compter l'activation encore du châssis Forcy qui tous les... Ouais. Ah, c'est ça, hein, je sens que la voiture elle s'inscrit tellement bien dans les virages. C'est assez étonnant. Hein. Et là, je sens que le châssis, je sens que le train à l'arrière me remet dans le droit ordre. Alors il ne faut pas oublier qu'il y a le 4 roues motrices, hein, forcément, qui joue son rôle là-dedans. Mais en sachant que je n'ai pas activé encore le Forcy, en fait, je suis agréablement surpris. Et pour ceux qui se demandent c'est quoi le châssis Forcy, c'est en gros un système de suspension piloté finalement, avec des amortisseurs à valve électromagnétiques et qui permet grâce à différents capteurs d'ajuster en temps réel la suspension du véhicule. Et donc par exemple quand je freine fort, ça durcit l'avant, quand je suis en virage ça va venir au contraire durcir l'arrière de la voiture et qui une fois activé permet au XC70 d'avoir encore une meilleure entrée dans les virages tout en gardant un certain quand même confort d'utilisation. Et depuis que je suis arrivé dans les Alpes, c'est vraiment le système que j'utilise le plus dans la voiture parce que couplé à l'ensemble du 4 roues motrices, on est sur un véhicule à utiliser dans les cols de montagne presque trop parfait finalement à avoir. Bien sûr, qui dit les Alpes dit road trip sur des terrains un peu plus chaotiques. Et même si je n'ai pas fait le fou en off-road, parce que mes connaissances sont assez limitées à ce niveau-là et que je ne voulais pas me mettre en défaut vis-à-vis non plus du véhicule et des conditions dans lesquelles j'étais. Je dois avouer, hein, je suis serein, mais en même temps je suis pas trop serein dans ce que je fais. Là, je suis en train de monter vers un refuge. J'ai demandé avant si je pouvais accéder en voiture. On m'a dit que je pouvais si je faisais attention. Donc là, j'ai confiance aux 4 roues motrices, j'ai confiance dans les rehaussements de la voiture, les pneus qui me permettent de me dire que je peux monter aussi haut. Mais c'est la première fois que je fais ça et je fais très attention. Là, pour le coup, je suis vraiment au centimètre et au millimètre près de savoir où je mets les roues. Et j'avance vraiment à tatillon. Pour pas faire de bêtises. J'ai pu l'emmener dans des cols pour tester les capacités du système 4 roues motrices Haldex et réaliser à quel point c'est une partie de plaisir pour elle d'arpenter ce genre de route. D'ailleurs, et grâce à ça, j'ai pu monter un col pour rejoindre un refuge où j'ai tourné l'outro de cette vidéo. Alors du coup, qu'est-ce que vaut ce XC70 Cross Country? Bon, vous l'avez vu avec l'introduction de la vidéo, j'étais plutôt sceptique avec cette voiture, surtout d'un point de vue design. Mais en fait, depuis que je la conduis, je comprends pourquoi tout le monde l'aime cette voiture, elle est juste géniale en fait à utiliser au quotidien, elle est tellement polyvalente. Elle est spacieuse, confortable, robuste. Les motorisations sont largement suffisantes pour des utilisations au quotidien, que ce soit sur petites routes, autoroutes ou même ici dans des cols de montagne. Et en fait maintenant je comprends d'où vient son charme. C'est pas son design, du moins pour moi, mais c'est le fait que je puisse compter sur elle, et ça dans n'importe quelle occasion. Enfin, dernière chose, conduire cette Volvo me rappelle à quel point cette décennie est sans doute la dernière où les constructeurs, quels qu'ils soient, produisaient encore des véhicules capables de titiller des kilomètres à faire pâlir un PureTech. Et forcément, je pense au jour où il sera de plus en plus difficile de trouver ces modèles parce que le temps, les kilomètres et les réglementations seront passés par là. Alors en attendant, qu'est-ce que je peux vous souhaiter ? Achetez un Volvo XC70 et conduisez-la, gravissez les cols, profitez du son Dolby si vous avez la possibilité de l'acheter avec cette option-là, et surtout faites-vous le maximum de souvenirs à son volant. J'ai envie de dire, c'est la seule chose qu'on ne pourra pas nous enlever.